Ensemble, nous louons le Seigneur. C'est un jour merveilleux. C'est un jour très important. Connectez-vous, Patricia, bonjour. Connectez-vous, nous avons commencé. Et nous sommes tous là afin de permettre à la grâce, la faveur, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu qui nous amène vers la repentance, vers un changement profond, vers la dimension à laquelle le Père nous a appelés. Et je bénis tout un chacun. Nous allons prier. Pour ceux qui prient en langue, priez en langue. Nous allons prendre ce temps vraiment de nous édifier. Pas simplement d'édifier notre esprit, mais d'édifier notre être. Esprit, âme et corps. Prions tous en langue. Chikabro sobra santa. Intolobra sintirobo sobra santa. Miokoroba santa ramokolobra shikarabasa. Inderemo kolobra shintirebo kolobra santa. Shinderebo kolobra sibra santa rama santa. Yokorobra sibra santa rama shukorobra sintirebo soto. C'est la journée qui a été faite pour nous par l'Éternel. C'est une journée de joie. Yokorobra sibra santa rama sitaraba santa. Bonjour Papa Joe. Shikaraba sikaraba sibra santa. Intanamo kolobra shikaraba santa raba santa. Ikerebo kolobra shintereba sibra santa. Prions ensemble. Kolobra shibra santa rama santa rama santa. Grainotoroba karaba shikaraba sobra santa. Inderebo kolobra shikaraba sibro sobra santa. Inaramo sobra sindereba sibro sikaraba santa. Graintereba koroba sintereba santa rama. Indereba karaba sibri sintereba santa. Ignoraba karabo sobra sibra santa. Shundoroba karaba sindereba sobro soto. Ikarama shibokundo bra sibra santa. Aikaraba subokundo bra shikaraba sambro sobra santa. Inaramo kundo bra shibra santa raba sibra santa. Naintoroba karama shibokundo bra sibri sikaraba siti. Shundoroba karabo kundo bra shidereba santa. Naintobokundo bra shibra santa. Yoshobokundo bra sibra santa raba sibra santa. Ikaramo shibokundo bra sibra santa raba santa. Shombokundo bra sibra santa raba sibro sobra santa. Branti karabokundo bra shibra sabro sobra santa. Shombokundo bra sibra santa raba shiti. Yontoroba karabokundo bra sibra santa. Shindaraba kundo bra shibra santa raba siti. Shokoro bra sibra santa raba siti. Shondoroba karaba sibro sobra sindereba. Maindaramo kundo bra shindaraba sibro soto. Shodoba karaba sibri sindarama sabro soto. Maindaramo koro bra shibra santa raba siti. Shondoroba karaba sibra santa. Ikarama kundo bra shibra santa raba siti. Brandere karaba shibokundo bra sibra santa. Shundoroba karaba shindere bokoro bra sibra santa. Maindaramo koro baba baba. Indaramo kundo bra shindere basi taraba siti. Indaraba shindere basi tere boso bra santa. Maindaraba baba. Maindarabo kundo bra shindara basi daraba siti. Indarama karama ikaraba sobra santa. Ikaraba sibukundo bra shibra santa raba santa. Ikaraba koro bra sibra santa raba sita raba siti. Indaramo kundo bra sindara basi dereba siti. Indaramo kundo bra sibra santa raba siti. Indaraba kundo bra sibra santa raba siti. Indaramo kundo bra shikarama sindara raba santa. Okoroba karaba sibro sobra santa raba siti. Shundaraba kundo bra sibra santa. Shundaraba kundo bra sibra santa. Prions ensemble. Karaba sibro soto.
Indaramo kondo brasi karabasi brasanta. Shindaraba karamashi kondo brasi brasanta. Shindaraba kondo brasi brasanta rabasanta. Shantara mama mama. Kuku mama kudin karabasi kondo brasi brasanta rabasanta. Shindaraba kondo brasi karabasanta rabasanta. Indaraba bakarabasi bresoto. Ikaramo kondo brashi karabasanta raba. Prions ensemble en langue. Shikaraba santara mama. Créons une atmosphère de grâce, de faveur, de miséricorde. Saturons l'atmosphère par la gloire de Dieu. Kolobaï sindelebe sintim. Kanarama sibokumbo brasi brasanta. Car celui qui parle en langue parle à Dieu. Koloba, parlez à votre Père là où vous êtes. Yukolo brasi brasanta raba sitim. Indaramo kumbo brasi brasa broso brasanta. Shokolo brasi brasi karabasi brosoto. Indaramo kumbo brasi karabasi broso brasite. Indaramo kumbo brasi karabasi brosoto. Shondarama karaba kumbo brasi brasi karabasite. Bainderebo kumbo brasi karabasa broso brasite. Inaramo shokoro brasi brasanta. Indinimo kuro basi ndarabasi brasanta. Baindere bokumbo brashi bresi karaboso brasanta. Brandere bokumbo brashi bresi karamasinte. Shindoro bakaramo kuro brasi bresiti. Inaramo kumbo brashi bresi karabasi brosoto. Yonarama karamo kuro brasi bresiti. O karabasi ndere bokumbo brashi bresi karabasiti. Shobokumbo brashi bresi karabasiti. Baindoro bokumbo brashi brasa brosoto. Ikaramo shobokumbo brashi bresiki. Inaramo kumbo brashi karabasi bokumbo brashi bresiki. Shondarababa kumbo brashi bresi karabasi bresiti. Inaramo kumbo brashi karabasi broso brashi bresiki. Shondarama kumbo brashi karabasi brosoto. Shobokumbo brashi bresi karabasi kumbo brashi bresiki. Inarama kumbo brashi brasi daramasi brosoto. Yokoro brashi brasa brosoto. Inaramo kumbo brashi karabasi brosoto. Hallelujah. Sindaraba kuro broso brasiti. Shura baba baba baba. Brento bukumbo brashi brasi karabasi brosoto. Sandaraba sindere bukumbo brashi bresiti. Aindereba kuro baba baba. Saturons l'atmosphère par la prière en langue. Alléluia. Samdoro brasi brasanta. Shikerebo kuro bresi darabasi bresiti. Shukuro brasi bresi nderebo so brasiti. Shukuro brasi bresi kundo brasi bresiti. Shundaraba baba. Makinebo so brasiti. Shuroba e karabasi bro so brasanta. Shukuro brasi brasanta rabasiti. Manto kuro brasi bro so kuno brasi brasanta. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la sagesse que tu nous as donnée. Merci pour l'amour, Seigneur, dont tu manifestes dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour la joie que tu libères dans chaque cœur. Alléluia. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, de l'opportunité que vous nous donnez jour après jour de pouvoir rentrer chez vous et de parler, de pouvoir vous apporter ce que Dieu a mis dans notre cœur pour que nous puissions, Seigneur, vous apporter ce que nous sommes censés vous amener. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voulons vous apporter encore cette parole qui va vous fortifier, cette parole qui va vous amener à recevoir de nous, à recevoir ce que Dieu a permis que nous puissions vous apporter. Je vais continuer sur la même lancée, par rapport à la célébration de la Sainte Seine. Cela a une grande importance parce que si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous a donné comme élément, ce que Dieu nous a donné, excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi, je devais régler quelque chose.
si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous a donné comme élément, ce que Dieu a dit que nous sommes et ce que nous avons, nous ne pourrons pas contre la puissance de l'ennemi tenir face. La Bible dit résister au diable. Nous avons des éléments qui nous sont donnés. Et nous avons des bienfaits qui ont été accomplis pour nous par Christ à la crucifixion et à la résurrection. Et maintenant, Jésus n'est plus à la croix, ni dans le tombeau. Jésus est assis à la droite du Père, dans toute sa majesté. Et la Bible dit, nous aussi, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste à la droite du Père. Donc, nous devons adopter ce qu'on appelle la mentalité du trône. La mentalité du trône, ça veut dire quoi? La mentalité des personnes qui sont assises dans l'autorité et dans la domination. C'est ça la mentalité du trône. Notre dimension de prière doit être une dimension de prière d'autorité et de manifestation de la royauté divine qui est la nôtre, qui nous a été donnée, qui nous a été léguée sur terre. Spirituellement, nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste, mais naturellement, nous sommes sur terre. C'est à nous de manifester. Il faut que nous adoptions cette mentalité. C'est par la mentalité du trône que nous allons manifester. Vous allez vous-même essayer de constater, de voir tous les présidents du monde entier, quand ils font une photo, ils se mettent toujours debout. Mais quand vous regardez la reine Elisabeth ou le roi de la Belgique ou d'Espagne, quand ils ont fait leur photo, ils sont toujours dans une position assise. Et vous verrez, Jésus-Christ, avant de faire des miracles, si vous lisez très bien vos Bibles, vous constaterez que il demandait toujours à ses disciples de dire aux autres de s'asseoir. Où il leur disait, soyez dans une attitude de calme et de paix. Nous avons des éléments qui nous ont été donnés. Nous avons des caractéristiques qui nous sont propres. Et ces caractéristiques nous poussent à être dans une position d'autorité. Et dans cette position d'autorité, ce n'est pas pour que nous puissions s'asseoir et regarder. C'est pour que nous puissions intimer de l'ordre. Alors, je commencerai par 2 témoignages qui nous ont fait du bien, qui continueront à vous faire du bien. J'ai reçu plusieurs coups de fil des Antilles, précisément de la Guadeloupe, où les gens sont touchés par ces messages. Il y a eu des guérisons instantanées dans la célébration de la Sainte Seine. Il y a d'autres personnes. Il y a une dame qui m'a appelé, je pense, hier encore, qui était atteinte de mêmes symptômes de coronavirus. Je pense qu'elle m'écoute pendant que je parle. Et nous avons prié, nous avons crié en Dieu. Et les choses s'améliorent. Moi-même, quand je suis en train de vous parler, mon grand frère a été attaqué par ces virus. Les cas étaient compliqués. Et de jour en jour, la situation s'améliore parce que nous célébrons la Sainte Seine. Donc, il y a des témoignages, des guérisons dont le média ne vous parle pas. On vous donne des chiffres très élevés de morts. Mais on ne vous dit pas des guérisons que Dieu est en train d'accomplir. Et on m'a appelé encore hier pour prier pour une fille qui était atteinte de ce virus. Nous les chassons dans le nom de Jésus. Et nous prescrivons. Alors, il y a un couple qui m'écoute, qui a eu le même problème, dont le mari m'a envoyé un message. Nous avons prié, pris l'autorité et la Bible nous a... Pardon. Le lendemain, quand je les ai appelés, ils m'ont dit, pasteur, tous les symptômes sont passés quand nous avons célébré la Sainte Seine. J'aimerais vous encourager personnellement à comprendre que ce n'est pas un rituel naturel, normal, qui a été établi, mais c'est une institution divine dans l'objectif de donner au peuple de Dieu et à l'humanité une solution dans des moments de crise et dans des moments de ténèbres. Je vais revenir sur 2 ou 3 choses pour vous encourager. Regardez bien 1 Corinthiens 11. Je vais vous encourager à continuer à utiliser cette façon de faire de Dieu pour qu'il puisse nous donner de la force divine, la santé divine, la protection divine
et la dimension de la divinité. 1 Corinthiens 11. Je vais commencer au verset 20. Le verset 20 dit, « Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. » J'aimerais que vous puissiez comprendre. On n'a pas dit lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les dîners du Seigneur, ni les petits déjeuners, ni les déjeuners du Seigneur, le repas. Une autre version dit le souper. Vous savez, il y a une différence entre ce qu'on appelle dîner, déjeuner, petit déjeuner, souper ou repas. Ce n'est pas la même chose. Je vous expliquerai. Cela dépend des heures où vous le prenez. Les petits déjeuners, c'est le matin. Le déjeuner, ça peut être à 11h ou midi. Quoi? L'autre chose, et les soupers, c'est le soir. Les dîners, ça peut être vers 15h. Le souper, c'est le soir. En fait, c'est la nuit. Regardez bien. Vous verrez que les enfants d'Israël, Dieu leur a dit de célébrer la Sainte, de célébrer la Pâque, la nuit. La nuit représente quoi en fait? La nuit représente le moment le plus sombre, le moment le plus difficile, le moment le plus atroce, le moment où toute chose devient noire, devient terne, où toute chose devient compliquée, difficile, où vous ne savez pas quoi faire en réalité, où humainement parlant, vous réalisez que vous ne pouvez pas vous en sortir, où les moyens humains sont finis, où la situation devient compliquée à tel point que, humainement parlant, aujourd'hui, humainement parlant, aucun gouvernement, aucun scientifique, aucun spécialiste ne peut donner la solution à cette situation parce que tout le monde est confiné. On n'a pas la cible, les gens avaient la solution. Nous serons dehors. Pourquoi on nous met à l'intérieur? Parce que les gens sont dépassés. Nous avons écouté dans les discours l'appel en urgence du Premier ministre italien. Comment nos gouvernants nous disent que, s'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous à trouver la solution. Et comprenez bien, si la Bible dit le repas, ça démontre le temps, ça démontre le moment. Ce n'était pas le moment le plus glorieux de la vie de Jésus ici, dans la chair bien sûr. C'est le moment le plus sombre, le plus difficile. Celui qu'il avait comme un comptable ou trésorier qui était devenu un ami parce que Judas aussi faisait partie de la famille biologique de Jésus-Christ. De Jésus, pardon, pas Christ, de Jésus. Il allait les trahir et Jésus savait que Judas allait les trahir. Au moment où tu te sens que ton corps te trahit parce que les symptômes t'attaquent. Au moment où tu te sens que la science nous trahit. Au moment où nous nous sentons que la politique nous trahit. Au moment où nous sentons que tout c'est sur quoi nous avons mis notre fondement, notre espoir nous trahit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de solution. Il n'y en a pas. Ils n'en ont pas encore trouvé. À ce moment, au moment le plus sombre de la vie, au moment le plus difficile où les nouvelles viennent, je crois que tout un chacun qui m'écoute a une mauvaise nouvelle. Si ce n'est pas une personne directe, c'est une personne indirecte, ça peut être l'ami d'un ami ou le parent d'un parent. Nous avons tous été attaqués. Nous avons eu des moments difficiles, atroces. Je vous dis, les jours où on m'a dit que mon grand frère, celui qui est avant moi, a été atteint et il est en urgence. Je vais vous dire la vérité, humainement parlant, ça m'a secoué. Mais je savais que nous avons une personne sur qui on peut compter, Dieu. Les gens, quand ils ont cette situation, ils rentrent, beaucoup ne sortent pas. Mais le Seigneur fait que sa situation s'améliore de jour en jour. À cause de quoi? Premièrement, de la fidélité, de l'amour de Dieu, de sa compassion et
de la célébration de la Sainte Seine. Ce ne sont pas nos prières. Combien de personnes pour lesquelles on a prié et les choses ne sont pas manifestées? J'aimerais vous livrer un secret. Quand Dieu agit, il n'agit pas tout d'abord parce que les gens prient. Beaucoup de gens se trompent. Dieu agit tout d'abord à cause de son amour. Deuxièmement, sa compassion. Et troisièmement, la fidélité à sa parole. Et quand vous comprenez cela, vous allez dans ce sens-là, vous voyez la manifestation puissante de Dieu. Vous voyez la grâce, la gloire et la compassion manifestée dans l'amour par la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela, l'autre jour, je vous avais dit, quand vous tenez dans vos mains le pain de Jésus, c'est l'expression naturelle de l'amour de Dieu manifesté pour nous, afin que nous recevons la bénédiction. Ne le prenez pas comme un rituel. Ne le prenez pas comme un rituel habituel ou quelque chose dont tu as envie de faire. Il faut le prendre dans sa dimension spirituelle pour que cela accomplisse ses effets. Donc, je reviens vers vous pour dire, on n'a pas parlé de dîner, ni de déjeuner, ni de petit déjeuner. Le repas, le souper. Donc, le souper, c'est mange le soir. Tard la nuit. Donc, je sais que beaucoup de gens ne font pas attention à ces petits détails. Mais cela a son importance. C'est dans les moments les plus difficiles de sa vie que Jésus a célébré la Sainte Seine. Oui, je reviens, où il allait être trahi, où il allait être livré, où il allait être abandonné, où tout le monde, il n'y a pas que Judas qui l'a trahi. Le 11, le 10 aussi l'ont trahi. Vous le verrez. Une seule personne qui l'a pas trahi, qui est restée jusqu'à la fin avec lui, Jean, qui est accompagné de sa mère, où ses amis, ses proches allaient les laisser dans le moment le plus sombre de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, au verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré. » La Bible n'a pas dit le jour où il fut livré, ou la journée, la nuit. Nous sommes dans une situation sombre, difficile. La nuit, ça pèse sur ce monde. Mais je vous avais dit dans l'autre série que à ce moment-là, alors que ils allaient célébrer la Sainte Seine, l'avant-dernier plaie, c'est quoi? C'est qu'il y avait les ténèbres et la nuit au même moment. La différence est que chez les enfants d'Israël, il y avait les ténèbres. Pendant que la nuit s'apaisantit sur l'atmosphère ou sur la terre ou dans ce monde, parce que nous ne sommes pas du monde, nous faisons la différence par quoi? Par la Sainte Seine, afin que la lumière puisse jaillir, afin que la lumière se manifeste en nous. La nuit où il fut trahi, le moment le plus difficile, la période la plus difficile, la nuit la plus compliquée de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il allait être trahi, il allait être livré, il allait être rejeté. Pris du pain. Il prit du pain. Il n'a pas pris du pain pour crier, il a rendu grâce. C'est ce que nous sommes censés faire. J'aimerais que nous puissions comprendre. L'Église doit revenir à ses fondamentaux pour que nous puissions aller plus loin avec le Seigneur. Actes, chapitre 2. Parce que beaucoup de gens me posent des questions et beaucoup de gens essayent de comprendre. Je veux vraiment que nous puissions comprendre cela. Actes chapitre 2, à partir du verset 42. On commence au verset 41 pour comprendre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La fraction du pain. Aujourd'hui, l'Église enseigne, c'est bien. L'Église partage souvent la communion fraternelle, c'est aussi bien. Mais un des éléments où l'Église est en train de perdre la suprématie contre les puissances des ténèbres, contre le moment le plus difficile, le moment le plus sombre de l'humanité, c'est la fraction du pain. Il dit, ce pain fut brisé. La Bible dit, ils persévéraient, pas ils ont fait. Persévérer dit quoi? Ils ont fait ça d'une manière continuelle. Aujourd'hui, la Sainte Seine, l'enseignement sur la Sainte Seine, malheureusement, n'est pas prêché dans toute cette dimension parce que nous avons oublié les fondamentaux. L'Église primitive était radicale dans ses fondements. Ils n'ont pas fait une fois, ou ils n'ont pas fait une fois la semaine. Vous allez vous rendre compte. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces 4 points étaient les piliers de l'Église quand l'Église a commencé. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce sont des points ou des domaines que nous, malheureusement, à l'Église, nous n'utilisons pas comme il se doit. Parce qu'on n'a pas bien compris, bien saisi. Comme je vous avais dit, prenez mon premier enseignement sur la Sainte Seine, vous comprendrez. Une mauvaise interprétation des Écritures par rapport à un verset qui a été mal transcrit dans la Bible à cause d'un adverbe. On a changé toute une institution. On a twisté toute une institution qui est censée apporter la bénédiction divine dans la vie de ceux qui sont appelés à jouir de tous les bienfaits de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Allez avec moi, toujours dans le même chapitre, dans le même livre, au verset 46. Le verset 46 du même livre, Actes chapitre 2, verset 46, parce que nous avons lu le verset 42. Lisons le verset 46. Le verset 46 est encore beaucoup plus explicite et clair. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Écoutez bien, comment la phrase commence. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Virgule. Ils rompaient le pain dans la maison. Donc, si on ne met pas la virgule, on va lire cette phrase comment? Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, rompaient. Au temple, rompaient le pain dans la maison. Donc, chaque jour assidus au temple, pas simplement au temple, chaque jour, tous ensemble assidus pour rompre le pain dans la maison. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je vous avais dit l'autre jour que quand ils venaient, les Corinthiens bien sûr, ils venaient pour manger sans discerner le corps de Jésus. Aujourd'hui, la façon dont nous célébrons la Sainte Seine, ce n'est pas la même façon qu'eux ont célébré la Sainte Seine. C'était vraiment un temps où ils devaient reconnaître ce que Jésus-Christ a fait. Parce que nous n'avons pas vécu dans la mentalité juive. Nous n'avons pas vécu dans ces concepts où le mot utilisé par les Juifs ont une percussion et une importance très importante. Quand Dieu leur dit, cela doit être une
commémoration perpétuelle ou une institution irrévocable. Et vous devez vous rappeler chaque année, dans la mentalité juive, quand ils célèbrent la Pâque, c'est pour réactiver la chose comme si c'est la première fois. Ils ne le font pas d'une manière comme si ils avaient déjà fait cela, ça devient une habitude. Non. Ils réalisent que c'est quelque chose qu'on fait comme si on n'a jamais fait. Et maintenant, dans cette réactivité, ils se disent quelque chose doit se passer. Ils pensent pas simplement à la délivrance de leur Père. Ils se disent que en le faisant maintenant, nous allons vivre la même chose que eux ils ont vécu. J'ai vu la déclaration du Premier ministre juif, M. Netanyahu, qui dit ceci. Si nous avons survécu, écoutez bien, c'est très profond. Si nous avons survécu à Pharaon, nous allons survivre au coronavirus. Et, frères et sœurs, c'est la Pâque. Les gens ne réalisent pas, les gens ne comprennent pas. C'est la Pâque. Le coronavirus est venu avant la Pâque, c'est la Pâque. Et quand vous comprenez la dimension spirituelle des choses, et vous l'amenez maintenant dans la dimension de votre vie, à ce moment-là, si vous ne comprenez pas la dimension de la célébration de la Pâque, vous risquez de ne pas atteindre ce que Dieu veut et d'être victime. Quand la nuit est sombre, quand ta vie est envahie par le ténèbre, tu dois comprendre que la Sainte Seine, c'est le moyen, pas un de moins, le moyen par lequel Dieu veut que tu puisses t'en sortir. Ne les prends pas comme un rituel habituel. Ne les prends pas comme ce qu'on nous a fait comprendre des années avant en disant que tu vas avoir la maladie. Suivez mon enseignement qui vient de passer. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous sont infirmes, tombent malades et meurent précipitamment. Et bien aimé, c'est avec humilité que je vous parle. Si nous n'avons pas eu la révélation de Dieu, compris la dimension de ce que nous avons compris, j'aimerais être sincère avec vous. Mon grand frère sereinement. C'est vraiment l'amour et la compassion de Dieu. Et si aujourd'hui je peux me tenir et vous parler avec confiance, certitude, ce ne sont pas des choses que j'entends. Bien aimé, c'est du vécu. Ce que je vous dis, c'est du vécu. Toute ma famille, pendant 2 jours, nous avons célébré la Sainte Seine. Pendant 2 nuits, je n'ai pas dormi. Jusqu'à ce que j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, Freddy, je suis fidèle. Dors en paix. Et jour après jour, ce ne sont pas des histoires que je vous raconte, jour après jour, de nouvelles changent. Alors qu'il y a des gens qui rentrent le matin, le soir, non. Ils rentrent 1 ou 2 jours, 3e jour, non. Mais lui, depuis qu'il est rentré, au lieu que la situation s'aggrave, la situation s'améliore. Bien aimé, laissez-moi vous dire, le Dieu de la Bible, je ne vais pas dire le Dieu que nous servons. Je ne peux pas m'octroyer non, je ne suis pas le seul. Mais je vous dis, le Dieu de la Bible auquel nous croyons est vrai. La Sainte Seine, cette institution dont je suis en train de vous parler, n'est pas un acte anodin. C'est vraiment le moyen par lequel Dieu nous a donné
la possibilité que nous puissions nous en sortir. Quand tous les miracles ont été faits en Égypte et il n'y avait plus, écoutez-moi bien, et il n'y avait plus d'issue, Dieu leur dit, célébrez la Sainte Seine, immoler l'agneau. Frères et sœurs, des fois nous lisons la Bible, nous ne tenons pas compte des choses que nous lisons dans la Bible. Pourquoi on a dit? Comprenez ce que je veux dire. J'essaye de vous parler par rapport à ce que Dieu me donne. Pourquoi, écoutez bien, pourquoi Dieu a dit, il faut que l'agneau soit immolé. Et deuxièmement, il dit, cet agneau, quand il sera immolé, il faut le rôtir. Il ne faut pas qu'il soit à moitié. Il faut qu'il soit rôti à fond. Ça veut dire quoi? C'est la crucifixion de Jésus. La mort de Jésus à la croix. Jésus a été lacéré. Jésus a été brisé. Jésus a été torturé, frappé. Son corps a été, je ne sais pas comment vous pouvez comprendre. La Bible dit, les châtiments qui nous donnent la paix. La paix, quand nous les lisons en français, nous ne les comprenons pas. Mais en hébreu, ça veut dire shalom. Tout ce dont vous avez besoin, ça veut dire ça, shalom. Mais ce châtiment, cette souffrance, la souffrance qui est tombée sur Jésus, n'est pas la souffrance du diable. La colère qui est tombée sur Jésus n'est pas la colère du diable. La colère du diable, la colère du diable n'est pas plus que la colère divine. Parce que, rappelez-vous, le diable, c'est une créature, ce n'est pas le créateur. Donc, la colère d'une créature ne peut pas surpasser la colère d'un créateur. Toute la colère divine a été déversée sur le corps de Jésus. Frères et sœurs, quand vous regardez l'histoire, la façon dont le corps de Jésus a été lacéré, laissez-moi, c'est l'émotion. Comprenez bien. Je ne sais pas, le mot m'échappe. Le fouet qui a été utilisé pour lacérer son corps. Vous regardez des films de Hollywood qui ne vous donnent pas la perception. Je recommande à tout le monde de faire un effort aujourd'hui ou demain ou cette semaine. Regardez ce film. Pas un Jésus de Nazareth, la passion de Christ. On a mis que 40% de ce que Jésus a vécu. Mais regardez la passion du Christ. Parce que Mel Gibson, avant de faire ce film, c'était donné au Seigneur. Il a été à la source. Il dit même, il y a certaines scènes que je n'étais pas obligé de montrer parce que c'était atroce. Les Juifs l'ont attaqué en justice pour qu'il retire, pour que la passion de Christ ne passe pas. Comprenez ce que Jésus a pris sur son corps. La Bible dit, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce corps a souffert pour toi et moi. Quand tu prends, ce n'est pas un pain que tu prends. Je veux que tu comprennes aujourd'hui. Le vrai problème, c'est que le corps de Christ, l'Église ne discerne pas le corps qui a été brisé. Il dit, l'agneau doit être rôti. L'agneau doit vraiment subir la chaleur, la brûlure. L'agneau doit vraiment être à une dimension où il est bien rôti. Et la Bible dit, c'est pain, le pain. Jésus a dit le fruit de la vigne. Réfléchissons un peu. J'aimerais vous faire rentrer
des choses que nous avons entre nos mains, que nous utilisons, mais nous n'en tenons pas compte. Le pain n'est pas simplement le pain tel qu'il est là. Avant qu'il devienne un pain, il passe par plusieurs processus. Ça commence par la farine, la levure, tout cela. Et à la fin, quand la pâte est faite, et on a fait ce qui doit être fait, le pain doit passer par où? Par le four, le feu. Le pain doit subir la chaleur. Le pain doit être transformé. C'est qu'on a pris le pain, pas par hasard, parce qu'il passe par un processus de chaleur, ce qui représente la croix. Comment on obtient le fruit de la vigne? C'est du raisin, que ce soit le vin, que ce soit le jus de raisin. Ça doit passer. Alors, l'utilisation actuelle ou la fabrication actuelle du jus de raisin est différente par rapport à l'utilisation ancienne. Elles étaient macelées. Elles étaient, c'est comme on marchait sur, on écrasait. Donc, ça nous montre que ces éléments que nous avons entre nos mains, le pain, regardez le pain, il y a deux couleurs. L'autre couleur nous montre que le pain est passé par le feu. Et le jus est passé par le fait d'être écrasé. Pourquoi ces éléments? Parce qu'on ne peut pas obtenir ces éléments si ces éléments ne sont pas passés par un moment d'écrasement. Jésus a été écrasé pour toi. Jésus a été brisé. Ce jour-là, quand il est fait, dit, faites ceci en mémoire de moi. Si moi je suis écrasé, vous ne serez plus écrasé. Si moi j'ai été piétiné, vous ne serez plus piétiné. Si moi j'ai été brisé, vous ne serez plus brisé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais et ils ont pris l'habitude, je reviens, au verset 46, de rompre les pains dans les maisons. On va dire oui, les pasteurs vous donnent le droit. Non, je ne vous donne pas le droit, je vous lis la Bible. Ils persévéraient et chaque jour, ils rompaient les pains dans le... Chaque jour, bien aimé, certaines guérisons dont nous parlons sont instantanées. D'autres sont progressives, comme celle de mon frère. Moi, je vous dis, je célèbre la Sainte Seine pour moi et pour mon frère chaque jour. Je célèbre pour moi et pour mon frère chaque jour. Je célèbre pour moi, je prie après, je célèbre pour mon frère. Parce que c'est de ma responsabilité. Chaque jour, ils rompaient les pains chaque jour dans la maison. Toi, tu le fais une fois, deux fois, parce que tu n'as pas saisi la dimension. Je vous ai montré comment les pains sont fabriqués. Je vous ai montré comment l'agneau a été rôti. Je vous ai montré comment le vin ou le jus est tiré. Il faut que ça soit écrasé. Pourquoi écraser? Pour en tirer les meilleurs. Maintenant, quand toi, tu manges ces repas, tu le manges par rapport à ce qui a été fait pour en tirer les meilleurs. Aujourd'hui, on prend le jus des raisins parce qu'il y a le meilleur qui a été tiré. Après que ça soit écrasé, nous prenons les pains parce que le meilleur a été tiré parce que c'est passé par le four. Si on te donne la pâte comme ça, tu ne mangeras pas. Le travail n'est pas fini. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Rappelez-vous, le dernier acte de Jésus-Christ à la croix, c'est quand il a pris le vinaigre. C'est par le premier acte d'Adam pour amener la mort. C'est par le fait de manger le fruit, la connaissance du bien. L'acte de manger là, que tu accomplis, c'est un acte prophétique. Ce n'est pas n'importe quel acte que tu fais. La Bible dit, quand tu le fais, tu annonces, tu parles dans le monde démoniaque. Tu parles. Tu parles à qui? Tu parles au diable. Mais maintenant, si vous ne comprenez pas la dimension de la Sainte Seine, vous risquez de ne pas passer ces moments difficiles avec gloire, grâce, victoire, puissance. C'est dans les maisons, pas seulement à l'église, dans les maisons. Ok.
Waouh, waouh, waouh. Je n'aurai pas tout le temps de finir, mais je vais vous donner certains éléments qui vont vous encourager. Faites-les tous les jours. Faites-les tous les jours. Ne vous arrêtez pas. Certaines manifestations, guérisons, délivrances se feront automatiquement, directement, miraculeusement. D'autres progressivement. Acte chapitre 20. Mais ne vous arrêtez pas. Au verset 7. Et vous savez, le contexte dans lequel nous lisons ces chapitres, à cette époque, Paul était l'un des plus grands prédicateurs et l'un des plus populaires à son époque. Alors, sa venue dans une ville faisait qu'il y avait des troupes et des troupes de gens qui voulaient l'écouter. Quand vous avez l'un des meilleurs et les plus populaires de votre époque, quand la personne vient, tout le monde va pour l'écouter. Regardez ce qui s'est passé. Acte 20, verset 7. Acte 20, verset 7 nous dit ceci. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Écoutez bien. Le prédicateur le plus populaire, le meilleur d'entre eux à cette époque-là, alors qu'ils se réunissent le premier jour comme aujourd'hui, le premier jour de la semaine n'est pas le lundi, je vous rappelle, c'est le dimanche. Le premier jour de la semaine comme celle-ci, nous étions réunis pour rompre le pain. Ils n'étaient pas réunis pour aller prier, pour aller chanter, pour rompre. L'objectif premier, c'est pour rompre le pain. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos églises, nous rompons le pain une fois par mois, une fois chaque 3 mois, une fois chaque 6 mois. Mais nous privons du bienfait, de la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Il dit, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle. Essayez de comprendre un peu. Il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades, et beaucoup d'entre vous meurent précipitamment. Vous pouvez arrêter ce processus d'être toujours malade. J'ai tellement beaucoup de choses à vous dire là-dessus, mais c'est le temps qui nous est imparti où nous devons respecter. Simplement, je vous dis, quand vous commencez la Sainte Seine, à utiliser la Sainte Seine, la première chose, ou le premier domaine auquel la Sainte Seine traite, c'est dans votre être intérieur. Il commence à dealer ou à travailler avec vos peurs. Il commence à travailler par rapport à vos inquiétudes. Il commence à travailler par rapport à vos angoisses. Vous pensez que ce n'était pas facile pour Jésus? Vous pensez que c'était facile, pour Jésus d'aller affronter toutes ces choses? Il avait aussi la nature humaine. Mais ce que beaucoup de gens oublient, la Sainte Seine commence à s'occuper de tes peurs, de tes angoisses, anxiété, stress, sans que tu te rendes compte. Je reviens dans 1 Corinthiens 11 pour vous montrer. Avant que Jésus-Christ monte, qu'il aille prier, la peur l'avait envahi. S'il n'avait pas célébré la Sainte Seine, étant être humain, il aurait eu du mal à faire face à sa crainte, à se frayer, à ses angoisses, à ses stress, à cette anxiété. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont anxieux. J'ai suivi à cela 2 ou 3 jours, si je me rappelle bien. Un gendarme qui faisait partie de la garde républicaine, qui n'avait pas contact avec les gens à l'extérieur, mais qui était à l'Élysée, a été contracté du coronavirus. Quand il sortit de l'Élysée, pour rentrer chez lui, il mourut. Mais il n'était pas en contact avec les gens. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Je vous avais dit, cette pandémie a amené une peur où les gens, même sans être en contact avec les gens,
se laisse être sous l'emprise du diable. Je vais revenir là-dessus, excusez-moi. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. J'aimerais partager avec vous. Actes. Regardez ce que Dieu m'a révélé hier. Acte 10. Je veux que tout le monde comprenne et ouvre bien ses oreilles et écoute. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Écoutez bien ce que je veux dire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il a été oint pour aller faire du bien et guérissant. Écoutez bien. Beaucoup ne font pas attention quand ils lisent la Bible aux mots et aux termes. On confond certaines choses parce que nous n'avons pas grandi dans la culture juive. Et nous n'avons pas saisi la dimension de mots utilisés. Il dit, guérissant, ce qui était sous l'empire du diable. Comment on peut guérir quelqu'un qui est sous l'empire du diable? Pas délivrer, guérissant. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je me répète. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions être détruits. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus pour qu'il puisse faire du bien. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Faire du bien aux gens. Écoutez bien ce qui guérissait. Guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Pas tout ce qui était malade. Oh oh. Comprenez cette dimension. Dans cette situation, ce n'est pas les démons. Il y a des... Bon, on ne va pas rentrer là-dessus. Ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Il y a dans la démonologie, il y a des catégories. Comme dans la dimension des anges de Dieu. On ne va pas en parler aujourd'hui. Et de toute façon, je n'aime pas en parler parce que ce n'est pas intéressant. Mais ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui ont la connaissance savent. Et dans cette dimension, sur la démonologie, il y a plusieurs niveaux, plusieurs grades. Dans cette histoire, ce ne sont pas des simples démons. Ça peut vous choquer. C'est le diable lui-même qui s'est déployé. Ici, il n'a pas dit sous l'empire des démons. Quand vous lisez la Bible, vous verrez la différence. Quand Jésus-Christ chassait les démons, il chassait les démons. Ici, Pierre précise avec révélation, pas sous l'empire simplement des démons. Il dit sous l'empire du diable. C'est là où je vous dis, l'emprise du diable va finir. Vous savez, quand le jour où Jésus fut livré, ce ne sont pas des démons qui sont venus. Parce que les démons n'étaient pas de sa catégorie. Regardez bien. Avant qu'il affronte le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il célèbre la Sainte Seine. Beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ce que je suis en train d'enseigner. Parce que ça peut être too much for me. Parce que beaucoup n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre d'enseignement. Ici, nous ne sommes pas affrontés par des démons de petite catégorie. Ici, il s'agit de, comme on dit chez nous, Yémen. Lui-même qui s'est déployé. Regardez la vitesse à laquelle ce virus a traversé des continents, des pays, et continue à aller. Nous n'avons pas affaire à un simple démon. Nous avons affaire à lui-même. Mais la Bible dit, n'ayez pas peur, je vous donne une bonne nouvelle. Guérissant tout ce qui était, pas délivrant. Il y a une différence entre délivrer et guérir. On ne va pas rentrer sur ce détail-là aujourd'hui. Guérissant. Regardez le verbe utilisé. Comment on peut guérir ceux qui sont pas malades sous l'empire du diable. Cette maladie-là n'est pas une maladie naturelle, normale. Ça attaque le poumon, ça attaque le cœur. C'est la tactique, la technique d'Anaconda. Anaconda, c'est quoi? C'est le gros serpent, le reptile
qui vient pour étouffer. Rappelez-vous, dans Genèse, Dieu a déjà prophétisé Apocalypse. Les gens parlent d'Apocalypse sans savoir que tout a été prophétisé dans Genèse. Il dit au serpent. C'est un serpent. Au milieu de la Bible, on l'appelle le serpent ancien. Dans l'Apocalypse, il est devenu qui? Les dragons. Écoutez bien, il est devenu le dragon dans l'Apocalypse. Ok? Dans Genèse, il y a ce qu'on appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Dans l'Apocalypse, il y a les arbres de vie. Ce n'est pas un sujet que je vais ouvrir aujourd'hui. Ce n'est pas un débat que je vais amener aujourd'hui. Je vous explique parce que les gens donnent des prophéties sans connaître la réalité de l'exégèse et la compréhension biblique. Alors, laissez-moi vous dire, il était serpent. Au milieu, il est devenu serpent ancien. Dans l'Apocalypse, il est devenu les dragons. Il est sorti d'où? De la Chine, non? Quel est l'emblème de la Chine? Quand ils font leur fête, le dragon. Ce n'est pas un démon qui est venu. Sous l'emprise. Maintenant, toi et moi, nous avons cette capacité. On est en train de faire peur aux gens comme si le monde ne va pas s'arrêter maintenant parce que cette bonne nouvelle n'est pas encore enseignée. Elle n'est pas encore enseignée. C'est la première fois que beaucoup d'entre vous l'entendent. Si vous êtes, je ne sais pas combien qui entendent ça, et vous pensez que Dieu ne veut pas que les autres entendent cette bonne nouvelle, nous arrêtons ces manœuvres. Nous arrêtons son processus. Nous l'arrêtons. Parce que Jésus allait, nous irons maintenant de lieu en lieu. Faire du bien aux gens. Cette nuit, j'ai beaucoup prié pour des hommes en blouse blanche et bleue. Ils méritent notre soutien. Ils méritent notre faveur. C'est au prix de leur vie qu'ils sacrifient des nuits. Nous, nous dormons chez nous. Nous restons chez nous. Ces hommes et ces femmes se démêlent. Beaucoup n'ont pas Christ. Mais ces hommes et ces femmes croient et livrent leur sommeil, livrent leur famille, livrent leur vie pour apporter le bien-être. Ces hommes et ces femmes pouvaient rester chez eux. Mais cette nuit, Dieu m'a dit, oui, vous pensez à vos frères, vous pensez à vos sœurs, vous pensez à vos amis. Est-ce que vous prenez le temps de penser à ces hommes-là qui se déploient, qui se démêlent, qui se donnent corps et âme fatigués? Regardez des fois, ils ne rentrent pas chez eux, ils dorment par terre. Alors que vous et moi, nous sommes à la maison, confinés. Mais et au prix de leur vie, beaucoup meurent sans connaître Christ. Et nous, non, non, on ne peut pas accepter que le diable continue comme ça. On ne peut pas. Aujourd'hui, j'ai célébré la Sainte Seine pour ces hommes et ces femmes. J'ai dit, Dieu, amène ta révélation dans leur vie. Fais que ces hommes et ces femmes soient encouragés. Frères et sœurs, si l'Église comprend ce qu'elle a, commence à l'utiliser, la génération, le monde dans lequel nous sommes, aura la solution. Tu as la solution. Je te montre le chemin. Pas un chemin, le chemin. Je te montre le moyen par lequel tu peux amener le changement. Tu diras, moi j'ai compris. Dieu nous a dit, dans le moment le plus sombre, on va prendre le pain. On va prendre la coupe. On va les lever vers Dieu. On va déclarer. Parce que quand tu manges le pain, tu annonces la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste. Annonce la mort de Jésus pour ceux qui sont frappés par la mort, pour que la vie se manifeste dans leur vie. Tu as cette capacité. Je reviens, je vous avais dit quoi? Il allait de lieu à lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec nous. Dieu est avec nous. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Pour que nous puissions guérir. Les gens ne sont pas malades, les gens sont sous l'emprise du diable. C'est des choses différentes. Sous l'emprise du diable, c'est des choses différentes.
Les gens ne sont pas malades. Je vous ai montré comment les dragons utilisent la technique. Cette technique, c'est quoi? Quand vous regardez le film Les Dragons, la première chose, quand ils viennent, avant qu'ils arrivent de loin, ils libèrent quoi? La flamme. De loin, pour faire peur, pour terroriser, pour effrayer. De loin de la Chine, on nous annonçait déjà que cette situation sera catastrophique. Et on nous annonce que l'Afrique va payer les lourds tribus. Non, non, non. C'est qu'ils ont oublié. Nous n'avons pas ce qu'ils ont comme matériaux. Quel matériel, pardon? Que les gens croient ou pas, que les gens disent ce qu'ils veulent ou pas. Il y a une chose que je reconnais chez nous. Nous élevons le nom de Jésus. Vous verrez aujourd'hui, vous allez me donner raison. Il n'y aura pas de dégâts comme il y a ici. Parce que nous savons au moins se réfugier vers l'Éternel. Nous savons au moins lever nos mains et prier, crier à Dieu. Et Dieu n'est pas insensible à cela. Ce que nous prédisent là, je les annule au nom de Jésus. J'annule cela. Les gens ne sont pas malades. Les gens sont plutôt sous l'empire du diable. Je vous montre sa tactique. Il vient. Quand vous regardez comment l'anaconda agit, il encercle, et il tire pour étouffer. Et comment on nous décrit ces symptômes? Ça vient, ça étouffe les poumons et ça saisit le cœur. C'est le système des dragons. Alors, il envoie sa flamme pour terroriser les gens. Beaucoup de gens meurent avant même que les dragons arrivent. Par quoi? Par la frayeur, la terreur que les dragons sèment. Par le fait qu'il a envoyé la flamme. Les gens ont peur déjà. Les gens ont peur. Et quand il vient, les dragons ne s'occupent pas des gens. Il écrase tout. Il écrase tout. Et quand il passe, et cette peur-là, cette frayeur fait que les gens meurent. Nous arrêtons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons l'autorité. Nous célébrons la Sainte Seine. Alors, je t'ai montré qu'ils célébraient la Sainte Seine chaque jour dans des maisons. Quand Paul est arrivé dans cette ville, la première chose, dans Acte 20 dit, il célèbre la Sainte Seine. Prends cette habitude. Je reviens à 1 Corinthiens 11 pour finir. Verset 23. Car ce que je suis en train de vous enseigner, je l'ai reçu du Seigneur. Que personne ne vous trompe. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, comme Paul dit. 1 Corinthiens 11, verset 23. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. J'aimerais que tu prennes le pain avec moi. Là où tu es, si tu n'as pas le pain, tu n'as pas des éléments de la Sainte Seine, va vite dans la cuisine. Prends le pain si tu peux prendre le pain. Si tu n'as pas, prends des biscottes ou je ne sais pas, des gâteaux. Prends ce que tu as sous ta main. S'il te plaît. Il prit le pain. C'est un acte par lequel tu es appelé à vaincre. Alors je dis, ça va commencer à traiter tout d'abord des choses à l'intérieur de toi. Ta peur, ta frayeur, tes anxiétés, tes angoisses, tes stress. Il faut que tu sois dans une condition de paix pour que tu puisses t'en sortir. Il prit le pain. Après avoir pris le pain, il fait quoi? Il rendit grâce. Rendre grâce veut dire quoi?
dire à Dieu de bonnes choses. Eucharistia. Eucharistia. Remercier Dieu. Vanter Dieu. Tu ne peux pas vanter Dieu et que Dieu en retour ne fasse rien. C'est impossible. Tu peux lui dire qu'il est le Seigneur, le Sauveur de l'humanité et qu'en retour, il ne sauve pas l'humanité. Tu ne peux pas l'élever à tel point qu'il reste insensible. Non. Nous allons rendre grâce à Dieu. Dis-lui qui il est pour toi. Dis-lui qu'il est tellement merveilleux et son amour incommensurable, sa passion, sa compassion est inchangeable. C'est un amour intarissable. Il rend grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce. Je reconnais en toi l'amour, la compassion, la passion. Je reconnais en toi la victoire. Je reconnais en toi la sainteté. Tu nous as mis à part. Je reconnais à toi, ô Dieu, la délivrance, la guérison. Je reconnais en toi le soutien en ce moment de crise. Je reconnais en toi le refuge de notre vie. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Romps cela. Il le rompit. Alors, je vais faire cette déclaration. Excusez-moi. Sachez une chose, frères et sœurs, vous qui m'écoutez. Quand vous tenez le pain dans votre main, vous êtes en relation avec la meilleure expression d'amour. Ça, c'est la meilleure expression d'amour que Dieu nous a manifesté. Et cet amour a coûté à Jésus. Il lui a fait goûter le fouet d'épines. Il lui a fait goûter la couronne d'épines. Il lui a fait goûter la honte, le mépris. Il lui a fait goûter tout ce que le monde avait de mauvais. Il lui a fait goûter la croix. Les blessures sur son dos. Battu. Son corps a été brisé, lacéré, méprisé. Afin que le vôtre soit intact. Afin que le vôtre devienne parfait. Afin que le vôtre devienne guéri. Il a fait face à une douleur atroce, émotionnelle. Nous en parlerons demain. D'ailleurs, lorsque vous prenez la Sainte Seine, vous célébrez et libérez votre foi dans le but de recevoir sa santé et son bien-être en échange de vos craintes, en échange de vos peurs, en échange de vos doutes et en échange de vos maladies. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Vas-y, mange. Pense à Jésus, ne pense pas à toi. Pense à ce que Jésus a apporté. Mange. La Bible dit après, il prit la coupe. De même après avoir soupé, c'est souper, c'est le repas du Seigneur. Ce n'est pas les dîners, ce n'est pas les breakfasts, ce n'est pas les déjeuners, mais c'est le souper. C'est au moment le plus crucial, le moment le plus sombre de votre vie. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle
alliance, à mon sens. Dans cette alliance, Dieu n'a jamais menti. La Bible dit l'alliance dans laquelle nous sommes est basée sur des promesses plus excellentes et meilleures que la première alliance. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, quand tu auras des problèmes, je vais te laisser. Non, jusqu'à la fin. Que ce système dans lequel tu es prenne fin. Toi, tu es cette personne qui a la capacité de dire au système, moi, tu ne me touches pas, tu prends fin. Je reviens encore. Si nous ne connaissons pas Dieu, mon frère serait mort. À cause de son amour, de sa compassion, nous sommes en train de voir la main de Dieu agir. Tu ne seras pas victime. Parce que tu reconnais Dieu. Tu reconnais sa grâce, sa faveur. Tu reconnais son amour. Faites ceci en mémoire de moi. Faites-les en pensant à moi. N'hésitez pas. Ne pensez plus à vos craintes. Ne pensez plus à vos problèmes. Ne pensez plus à vos difficultés. N'ayez plus de doute. Enlevez la crainte. Enlevez la peur. Enlevez la crainte. Enlevez. Merci, apôtre Luzolo. Enlevez toutes ces choses-là. Dieu t'a donné le moyen par lequel tu vas vaincre le diable. Au moment le plus sombre de sa vie, il a fait un acte qui paraissait être anodin, alors qu'il sera livré par l'un des plus proches et il sera abandonné par tous. Il dit, ma foi est dans ce que mon Père m'a dit. Ma foi est dans ce qu'il m'a dit de célébrer. Il a pris. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, verset 26, et que vous buvez cette coupe, toutes les fois, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. S'il n'est pas encore venu, ça veut dire quoi? Sa vie continue à se manifester. Quand tu fais cet acte, toutes les fois que tu fais, tu dis, je ne peux pas mourir parce que quelqu'un est mort. Tu le fais pour quelqu'un, tu dis, cette personne ne peut pas mourir parce que Jésus est mort pour la personne. Ne les faites pas occasionnellement, pardon. Faites-les tous les jours. Nous sommes dans un moment de crise. Nous sommes dans un moment le plus sombre de notre génération, de notre histoire. Tu ne peux pas louper cette occasion. Tu ne peux pas ne pas utiliser ce que Dieu t'a donné. Peu importe, frère. Ce n'est pas le vin, ce n'est pas le jus. C'est l'esprit, ça peut être de l'eau. Peu importe. Tout le monde n'a pas du vin, tout le monde n'a pas du jus de raisin. Simplement, la Bible dit c'est la coupe. La Bible dit c'est la coupe. Ce n'est pas du vin, c'est du raisin, du jus de raisin. Jésus-Christ a dit le fruit de la vie. Et la Bible dit, ma Bible dit la coupe. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Pas de la bière, bien sûr, ni de l'alcool. Mais si vous n'avez rien utilisé, c'est pas la fin du monde. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous buvez cette coupe, c'est l'intention. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. J'aimerais que toi et moi nous annonçons la mort du Seigneur, afin que sa vie se manifeste. Tu as l'arme la plus efficace
qui détruit la puissance du diable. Quand les enfants d'Israël célébraient la Pâque, ils sortaient. Tu célèbres, tu sors. À chaque fois que tu célèbres, tu sors. Je continuerai, je vous expliquerai. Il y a de la matière pour ça. J'ai de la matière dans ce domaine. J'irai de long en large. Et vous verrez ce que Dieu fera. Lève la coupe. Et dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Une alliance où tu ne changes pas. Une alliance où tes promesses sont vraies et certaines pour moi. Toi, tu es protégé. Je verrai le sang et je passerai dessus. Quand vous buvez la coupe, il vous rappelle que le sang du Fils de Dieu, qui n'a point connu le péché, ne vous a pas simplement apporté le pardon. Ce sang vous a rendu juste, saint et irréprochable. Et c'est là pour toujours, toujours. Et Dieu ne peut plus vous reprocher quoi que ce soit. Dieu ne peut pas avoir l'emprise sur vous. Non. Donc, aujourd'hui, vous êtes parfait devant le Père. Et ses oreilles sont attentives à vos moindres soupirs. Ma prière, frères et sœurs, que ce que je suis en train de vous enseigner vous aide à enlever toutes les peurs que vous ressentez lorsque vous vous approchez de sa table. Et qu'il fortifie votre foi afin de recevoir les bénédictions de la santé, les bénédictions du bien-être, les bénédictions de la protection à travers son corps et son sang. Buvez-en tous. J'aimerais que tu prennes quelques minutes avec moi, de lever tes mains vers le Seigneur, de lui dire merci à cause de son amour, de sa compassion, de sa faveur, de sa grâce. Remercie-le. Car il est merveilleux. Remercie-le. Car il est fidèle. Remercie-le. En ce moment de crise, en ce moment où l'humanité crie, en ce moment où il n'y a plus de solution, en ce moment où tout le monde cherche à aller quelque part pour se caser, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'homme puissant. Et à la fin, je vais prier que toutes les personnes qui ont des membres de famille, des relations, des connaissances, qui sont sous l'emprise du diable, reçoivent la grâce et la faveur. Nous avons la faculté de délivrer. Remercie le Seigneur. Alléluia. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Le diable a commis une erreur grossière. Il ne peut pas avoir l'avantage sur nous. Dieu est avec nous. Il ferait un chemin. Là où on a dit il n'y a pas de solution. Là où on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, n'ayez pas peur. La Sainte Seine traite ces problèmes. Et te dit, faites ceci en mémoire de moi. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête d'être déstabilisé. Faites ceci en mémoire de moi. Pense à moi. J'ai pris cela à ta place. Peu importe la mauvaise nouvelle. La Bible dit ce n'est pas le petit déjeuner. Ce n'est pas le déjeuner. Ce n'est pas le dîner. C'est le souper. Le moment le plus difficile de ta vie. Où tout le monde t'a abandonné. Où plus personne ne te fait confiance. Où tous ceux à qui tu avais fait confiance, même ta propre santé t'abandonne. Ton corps t'abandonne. Parce que ton corps a accepté le virus et les symptômes. Tu te dis, c'est fini? Non, c'est pas fini. Célèbre la Sainte Seine.
Célèbre la Sainte Seine. Dis à la mort ou au corps, où est ton aiguillon? Manifeste ce que tu es, ce que tu connais. Remercie le Seigneur. Je te dis, il fraye un chemin. Alors que tu lui rends grâce, tu le remercies. Il fraye un chemin dans ta vie, dans ta famille, auprès de tes relations, de tes connaissances. Il te fortifie. Oh Yahjo, oh Yahjo, sois fortifié, mon grand. Il te rend fort. Sœur Mazé, il te fortifie. Sœur Jeanne, il te fortifie. Évangéliste Emmanuel, il te fortifie. Meg, il te fortifie. Patricia, il te fortifie. Sephora, il te fortifie. Guy, il te fortifie. Tous, nous sommes fortifiés. Nous sommes édifiés, nous sommes bâtis. C'est notre Père. Tu ne vois pas avec les yeux physiques, mais sache que par la grâce de Dieu, il te fortifie, ma gloire. Jessica, il te fortifie. Mia, il te fortifie. Brad, il te fortifie. Pamela, il te fortifie. Tout le monde est fortifié. Par la grâce et la faveur de Dieu. Tenez ferme. Déclarez. Nous ne sommes plus sous l'emprise du diable. Peu importe ce qu'il a déployé sur nous. Sa bannière sur nous, c'est son amour qui a été manifesté. Il te fortifie, il te fortifie. Il te fortifie. Il fraye un chemin. Tu n'es pas seul. Oui, mon frère Didier, il te fortifie. Ma soeur, ma grande soeur Claudine et Sainte, tu es fortifiée. Tu n'es pas seul. Dieu est là pour te soutenir, pour t'amener dans cette dimension. Nous sommes préservés par la grâce, la faveur, l'amour, la joie. Nous sommes fortifiés. Il est là au milieu de nous. Il est le Dieu, le Père d'amour. Oui, frère Joël, tu es fortifié. Tout le monde est fortifié. Célèbre ta victoire. David dit, je lèverai la coupe de la délivrance. Mais toi, tu dis, je lève la coupe de la délivrance. Parce que cela a été accompli. Tu n'es pas un perdant, tu es un gagnant. Le diable a perdu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Régnons avec Christ. Ayons l'attitude du trône, assis à sa droite, dans toute sa majesté, dans la paix, dans la grâce, dans la faveur. Oui, tu es fortifié. Vous tous qui avez des amis, des familles, des personnes, vous avez des mauvaises nouvelles. Nous allons nous mettre d'accord ensemble. Nous allons utiliser la prière d'autorité. La Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Nous allons faire du bien à ceux que nous aimons. Nous allons déclarer, nous allons agir dans notre position d'autorité. Nous allons dire au diable, c'est fini. Nous avons compris, nous guérissons tous ceux qui sont... Comprenez bien la Bible. Nous guérissons tous ceux qui sont sous ton emprise. Pas y délivrer, seulement y guérissait. Dans cette situation, il n'y a pas seulement la maladie, mais il y a l'emprise du diable. Je vais vous expliquer comment il procède. Comme les systèmes d'Anaconda et du dragon. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Alors toi et moi, nous allons prendre autorité. Nous allons croire. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de frontières. Vas-y, prends autorité, je te montrerai un deuxième point que tu feras. Va avec moi, prends autorité sur l'emprise que le diable a amenée dans le poumon et dans le cœur des hommes et des femmes. Vas-y, prends autorité. Nomme le nom de la personne. Nomme le nom de la personne que tu connais, qui est sous cette emprise du diable. Et déclare que cette personne soit délivrée de cette emprise et qu'elle soit guérie.
Ça, c'est ce que tu as reçu de Dieu, que tu dois appliquer, que tu dois utiliser. C'est ta part dans le royaume. C'est ton héritage comme fils et fille du royaume. Agis en connaissance de cause. Au nom de Jésus. Prends autorité sur cette emprise démoniaque. Non, diabolique, satanique lui-même. L'emprise que le diable a mise sur les hommes et les femmes, au niveau de leurs poumons, au niveau de leur cœur pour les étouffer. Nous délivrons ces hommes, nous guérissons ces hommes au nom de Jésus. Parce que Dieu est avec nous. Étant avec nous, nous agissons sur terre des êtres vivants. Car Dieu est venu sauver la race humaine. Merci Jésus. Merci Seigneur. La dernière chose pour clôturer, Dieu est esprit. Tout être humain est esprit. Si tu as quelqu'un qui est dans le coma, tu as quelqu'un qui est attaqué, appelle son esprit au nom de Jésus. Mais pasteur, c'est démoniaque, non. C'est pas démoniaque. Luc, non. Jean chapitre 11. Verset 41 jusqu'au verset 46. Vous verrez. Lazare était dans le tombeau, mort depuis 4 jours. Quand je lui ai dit, Lazare sort, il a appelé son esprit. L'esprit de Lazare a écouté. Et Lazare sortit lié. Pourquoi? Son esprit a répondu. Vous devez comprendre le mystère de Dieu. Tu vas appeler cet homme. Il n'y a pas d'espace ni de limite dans le monde spirituel. Appelle le nom de cette personne. Dis-lui, tu ne mourras pas. Je refuse que tu ailles à la mort. Appelle son nom maintenant, là où tu es. Dis à cette personne de refuser la mort. Dis à cette personne de revenir. Au son de ta voix, elle va répondre. Elle se battra dans le coma. Elle sortira. Vas-y, fais-le. Chikabro, Taraba, Karabro, Soubras. Fais-le, n'aie pas peur. C'est la portion que tu as. Appelle le prénom, le nom de la personne. Ba Korobra, Siba. Inanamo, Sobra, Santa. Lokorobra, Sitaraba, Sobra, Sike. Ikarabo, Korobra, Sibra, Santa, Naba, Site. Bra, Karaba. Bra, Karabra. Tu frayes un chemin. Faiseur de miracles. C'est ce qu'il est. Ikorobra, ba. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Ces hommes et ces femmes sont délivrés, déliés. Au nom de Jésus, je te dis merci. Merci Jésus. Merci de m'avoir donné votre temps. Nous sommes arrivés à la célébration de notre culte. Je vous encourage à continuer. Je vous ai montré qui persévérer dans la fraction de pain dans de maisons. Faites-les chez vous à la maison. Nous continuerons. Et vous aurez des informations. Vous aurez des éléments. N'arrêtez pas de célébrer la Sainte Seine. Nous entendrons des témoignages, des miracles. Célébrez-les. Toutes les fois que vous le ferez. Cela dépend de l'inspiration que vous avez. Et que ce ne soit pas un rituel normal. Que ce soit une institution divine. Faites cela en mémoire de moi. Que Dieu